Frères et sœurs bien-aimés, l'heure est venue de l'interrogation écrite. La question ce matin est la suivante: quel est le but de la vie chrétienne? Ça mérite qu'on se la pose au moins une fois dans sa vie quand même. Il y a plusieurs réponses possibles. Par exemple, être dans la divine volonté, au hasard, agir en enfant de Dieu, devenir saint, entrer au paradis, être sauvé, etc. Moi, j'aime bien la réponse proposée par saint Séraphin de Sarov, un immense saint de l'orthodoxie qui dit « Le but de la vie chrétienne consiste dans l'acquisition du Saint-Esprit ». Cet Esprit Saint, on l'a reçu bien des fois dans notre vie. Baptême, confirmation, et même d'ailleurs à chaque messe, si on lit bien une belle parole de saint Éphrem, quand il dit « Quand tu consommes le corps du Christ, tu manges le feu », à quelque chose près. Cet Esprit Saint, on l'a reçu bien des fois, mais parfois il y a des fuites quand même. Il y a des pertes en ligne. Alors la question mérite de se poser. On ne va pas construire des citernes lézardées comme dans le livre de Jérémie, parce que c'est clairement dénoncé. On va essayer de retenir l'Esprit Saint, de le garder, de le conserver, et si possible que sa présence agisse en nous de manière croissante. Ça, ce serait un beau challenge. Alors comment faire? Je propose bien modestement, bien simplement, un petit programme qui repose sur les 5 doigts de la main, en m'inspirant un petit peu librement de la prière du pape François qu'il a rendue célèbre à la prière dite des 5 doigts. Je commencerai par le pouce. C'est le doigt de l'autostoppeur, la personne qui attend, qui demande, qui patiente. Et je pense que nous aussi, avec l'Esprit Saint, il faut faire de l'autostop. Il faut le supplier, il faut peut-être commencer nos journées par une belle prière à l'Esprit Saint. Et plusieurs fois par jour, renouveler cette demande. Ce serait bien, si tu es déjà fait, d'apprendre par cœur quelques prières à l'Esprit Saint. Alors, je pense que les deux plus belles, c'est le Veni Creator et le Veni Sancti Spiritus. On peut l'apprendre en français, rassurez-vous, il comprend toutes les langues. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ces prières, en fait, doivent devenir comme une sorte de seconde nature, un réflexe. Invoquer l'Esprit Saint au commencement de la journée, dans les moments difficiles, dans les moments où ça ne va pas bien, où on a besoin de consolation parce qu'on sent qu'il y a du combat. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est le défenseur, et souvent on l'oublie. Donc invoquons l'Esprit Saint, ne nous lassons pas de lui demander sa présence en nos vies. Deuxième doigt, c'est l'index qui imprime une direction. Et bien souvent, l'Esprit Saint nous donne des buts, et nous, ça nous arrive, bien d'en faire qu'à notre tête, de préférer autre chose. Ou alors on veut bien y aller, mais on y va avec des semelles de plomb, on y va à reculons. Le bon plan, en fait, c'est d'être comme une petite plume que l'Esprit Saint peut déplacer lentement, mais sûrement, régulièrement. Si on prend l'option pierre, ça ne va pas aller très loin. C'est vrai qu'une pierre peut être déplacée par un ouragan, mais vous savez que le mode ouragan, c'est assez rare pour Dieu. Relisez 1 Roi 19, c'est plutôt la petite brise légère qui va vous faire avancer. Des fois, l'ouragan peut vous surprendre dans la vie, comme Saint Paul, sur la route de Damas, là, il s'est pris un truc XXL. Mais ça arrive en gros 1 à 2 fois dans la vie, donc on ne va pas griller nos cartouches trop rapidement. Et on va justement essayer d'être dans la docilité, voilà, comme Marie, l'humble servante du Seigneur. Accepter peut-être de ne pas tout comprendre, mais avancer, se rendre disponible. Troisième doigt, le majeur. Là, je pense à Matthieu 18-20, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je pense que ça vaut la peine de temps en temps de passer le PCR, le test pour des charismes rayonnants. Ça vaut vraiment la peine, c'est vrai. Et je vous rassure, mes fins bien-aimés, on est tous positifs à ce test. Parce qu'on a tous au moins un don, un talent, un charisme, et si ce n'est plus. Alors, de grâce et par pitié, et mon cœur de prêtre vous supplie, ne soyez pas dans la comparaison et la jalousie. Ça, c'est le piège du diable dans lequel il veut vous faire tomber. Il faut au contraire se réjouir de ce que les autres ont. Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. Belle parole d'Antoine de Saint-Exupéry. Parole magnifique. Nous sommes là en complémentarité, en fraternité, en synodalité. Et du coup, les dons faits à chacun peuvent servir au bien de tous. C'est ça le sens d'un charisme. Et donc, il faut s'émerveiller des charismes des autres, en demander s'il en manque dans une paroisse, un mouvement, une ONG chrétienne, ou un festival, peut-être, j'en sais rien. Et puis aussi, regarder les siens. On a tous, dans la musette spirituelle, reçu des bénédictions, des trésors. Et parfois, on les ignore. Il ne faut pas laisser dormir les charismes. C'est hyper important de les mettre au service les uns des autres. Et comment les trouver, ces charismes? Eh bien, peut-être en se laissant interpeller. Parfois, ça passera par une personne tierce, ça passera par un appel, ça passera par un service, par un besoin. Et on verra qu'on va apprendre sur le tas. Et que parfois, on est vraiment fait pour quelque chose. On va peut-être se tromper parfois, mais il n'y a pas de problème. Cherchez, vous trouverez, c'est l'Évangile. Et on va trouver la place où on est attendu. Et des charismes, le Seigneur en répand en quantité.
Peut-être que pendant ce festival, il y a des gens qui vont trouver des talents, des appels, des missions. Il y a peut-être des jeunes qui seront appelés à des vocations, mais oui, c'est extraordinaire. 4e doigt, l'annulaire. Alors les pianistes peut-être vont le confirmer. Est-ce qu'ils vont le confirmer, j'espère? Eh bien, c'est que c'est le doigt le plus fragile. On peut avoir mal à l'annulaire quand on fait de l'orgue ou du piano. C'est le doigt le plus fragile et c'est étonnant que c'est là qu'on passe l'alliance. Truc de dingue, quoi. Dieu fait alliance dans la fragilité. C'est extraordinaire, ça. Eh bien, c'est-à-dire que c'est 2 Corinthiens 12,9 qui donne la solution. Ma grâce donne toute sa puissance dans la faiblesse. Donc le but, c'est pas d'être un superman ou un supermoine. Le but, c'est d'accepter ses faiblesses et d'avancer humblement, lentement, mais sûrement. De se laisser remplir. Et le grand Saint Paul, tout grand apôtre qu'il était, a eu ses pauvretés, ses échecs et ses misères. Mais il a laissé l'Esprit Saint s'engouffrer et du coup, il a retourné la contrainte en opportunité. Ça, c'est la grande leçon des saints. Ils ont connu des pauvretés, eux aussi, mais ils ont transformé ce qui était une contrainte en opportunité. Donc, ils ont vécu le mystère pascal. Ce qui était mort est devenu vie. Il y a eu passage avec le Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on a pigé ça, on a vraiment tout compris. Et donc, c'est-à-dire que, du coup, la faiblesse, qui au début pourrait nous apparaître comme un chemin vers le péché qui nous limiterait, peut devenir opportunité. Remplie de Dieu, elle peut l'attirer. Nos faiblesses, dans l'Esprit Saint, peuvent devenir comme des aimants qui attirent puissamment la grâce. Relisez par exemple, au hasard, mais ça intéresse de l'enfant Jésus, c'est ça à 100%, quoi, à tous les coins de rue. Donc ça vaut la peine de lire la vie des saints et de voir en quoi leur pauvreté, leurs blessures sont devenues des sources de grâce. 5e doigt, et la main est complètement ouverte, bonne nouvelle, c'est le petit doigt. Et bien là, c'est l'attention aux pauvres et aux petits. Pape François, depuis qu'il est pape, n'a pas cessé de nous envoyer aux périphéries existentielles et de nous dire que c'est tellement important d'aller porter l'évangile aux blessés de la vie, aux blessés pour compte, à ceux à qui la vie n'a pas autant souri qu'à nous. Et il est bon de leur apporter l'évangile, parce qu'en fait, en Luc chapitre 4, c'est clairement la priorité des priorités. Peut-être que notre Église connaît des tribulations pour bien des raisons, mais peut-être pour une raison, c'est qu'on n'a peut-être pas été assez présent à ces fameuses périphéries existentielles, qu'on n'a peut-être pas mis au cœur les pauvres et les petits. Et peut-être que si on faisait ça, ça marcherait du feu de Dieu. Donc voilà le programme, on le répète pour ne pas l'oublier. On commencera par appeler l'Esprit Saint, on sera docile, on mettra en commun nos charismes, on transformera nos pauvretés en force et en richesse, et enfin, on sera attentif aux petits. Et si on fait ça tous les jours de notre vie, alors la parole de Jésus à Sainte Catherine de Sienne pourra vraiment se vivre. Fais-toi capacité, je me ferai torrent.